qu'est-ce qui serait selon toi, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer un petit peu, peut-être la croyance la plus limitante, ou le plus gros sabotage peut-être, hein, que tu as pu mettre en œuvre justement pour ne pas trouver cette fameuse boussole. Parce que finalement, on le dit naturellement, quand on est enfant, on fait spontanément ce qu'on aime. On va spontanément vers ce qui nous fait vibrer. Et c'est finalement toutes les injonctions qu'on nous transmet, c'est tout ce conditionnement qu'on crée, ces croyances limitantes, le fait de vouloir rentrer dans des normes, dans des conventions, dans des codes sociaux, qui fait qu'à un moment donné, on s'éloigne de ça. Alors, qu'est-ce que ce serait selon toi le plus gros, peut-être une croyance, une injonction ou quelque chose qui a fait que tu as pris peut-être ce mauvais chemin? Une injonction? Une croyance? Plusieurs, certainement plusieurs. En tout cas, celles qui selon toi, sont les plus évidentes. Mm. En tout cas, moi, ce que j'ai pensé, alors c'est vraiment bizarre ce que je vais te dire parce qu'à la fois, et c'est toujours pareil, hein, à la fois j'avais 4 millions d'injonctions. T'es pas capable, t'es nul. Mais ma fille, tu vas arrêter de rêver. Ça veut dire depuis ma naissance, moi, depuis enfant, je rêve que je fais de la scène, que je connais des gens connus, et c'est ce qui s'est passé en fait. Mais j'ai rien demandé, hein. Mm. Enfin, j'ai rien demandé. Je pense que c'est vraiment les ancrages. Ça, c'est des ancrages. Retournons à notre enfance et souvenons-nous de ce à quoi on rêvait. Mm. Mais moi, avoir affaire à des gens plus ou moins connus qui passent à la télé et tout ça, c'est mon cas. Mm. Mm. Avoir affaire, à aller sur scène, à fréquenter des gens d'un milieu spécifique, c'est mon cas. Je ne suis pas allée les chercher. Je pense vraiment que quand tu vibres ça, c'est naturel. J'ai aucun problème à aller solliciter quelqu'un de très connu pour faire une interview. J'ai aucun problème avec ça. Parce que pour moi, déjà, il n'y a pas d'option de négation. Mm. Et pour moi, c'est naturel. Pour moi, mon chemin est là. Mm. Donc, c'est facile pour moi. Tu Mm. vois? Donc, au niveau des injonctions, c'était ouais, t'es pas capable, arrête de rêver, c'est pas possible. Mais quand est-ce que tu vas te stabiliser? Quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries? Mm. Euh, Il y avait tout ça. Et à côté de ça, il y avait cette flamme de, je vais dire, de naissance, cette Mm. flamme de base qui me disait, mais tu sais, c'est un peu l'ange et le démon qui me disait, enfin, ce que tu es en train de sentir là, c'est la vérité. C'est là qu'il faut que tu ailles, quoi. Mm. Mm. Voilà. Donc, ouais, au niveau injonction, mais évidemment, au niveau croyance, c'est, tu, tu te casses la tête pendant 4 ans avec un bébé sur les bras, à reprendre tes études d'infirmière, tu passes ton DE, tu l'as, tu fais quelques années d'hôpital, tu dégages. Tu ouvres une entreprise, tu fais des pieds et des mains, tu crois que ça y est, c'est la révolution, tout va bien, pour qu'au fur et à mesure, tu t'éteignes encore une fois, tu redescends dans l'énergie, tu repartes encore de zéro et tu dégages. Jusqu'à quand, quoi? Tu vois? Mm. Jusqu'à Mm. quand? Mm. Mais moi, je me suis toujours dit, ça sera jusqu'à ce que je trouve mon alignement. Mm. Voilà. Et alors justement, qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui par rapport à avant? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as ce sentiment, ça y est, d'avoir retrouvé ta boussole? Qu'est-ce qui te manquait avant? Au-delà même de la vision d'ailleurs, qu'est-ce qui te manquait en fait et que tu as mis aujourd'hui pleinement, que tu t'es autorisé à mettre dans ta vie? La validation du tout est possible, Mhm. la validation de je le mérite autant que les autres, la validation du je suis tout à fait capable et d'aller beaucoup plus loin que ce que je crois aujourd'hui. Mais demain, je vais croire encore plus pour faire monter le niveau. Déjà, il y a ça. Après, alors, bah, il y a eu plusieurs trucs, mais tu sais, mon cerveau il est un peu bizarre, Swazik. Donc, en fait, ça vient, il y a un truc négatif qui vient, puis un truc positif qui vient derrière, et puis qui viennent se gifler comme ça, un peu en truc, là, quoi on appelle, en baby-foot, là, tac, tac, tac. Donc, ouais, je pense qu'il y a un switch déjà des croyances. Il y a un énorme travail que j'ai fait sur moi parce que ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à la fin, quand j'étais en train de me demander si j'allais me foutre sous un bus ou si j'allais me jeter d'une falaise ou quoi que ce soit, le développement personnel est arrivé dans ma vie. Là, ça a vraiment tout changé parce que j'ai appris
que c'était possible de travailler sur soi et de croître personnellement. Et que croître personnellement, c'était l'accès justement à la réussite. Réussite, quelle que soit la définition qu'on en a. Mmh mh. Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a le développement personnel qui est venu me bouleverser ma vie, Mmh. vraiment. Parce que je te jure que quand tu... Et ça arrive toujours au bon moment, quoi. C'est-à-dire au pire des moments. Mmh, mmh, mmh. Et Voilà. qu'est-ce que tu as découvert? Justement, tu parles de développement personnel. Moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu as compris finalement de ce que tu as traversé? J'ai compris que, que nous sommes pauvres d'esprit. Quelle pauvreté d'esprit nous avons et quelle richesse d'esprit on ne nous apprend pas. Mmh. Quand tu comprends ça, c'est OK. On ne te l'a pas appris, ni tes parents, ni l'école, ni quoi que ce soit, on s'en fout de qui. Mais par contre, dès le moment où tu sais que c'est possible, à toi de reprendre le pouvoir et de reprendre la responsabilité de ta vie et de mettre en place les bonnes choses, de travailler sur toi. Moi, j'ai mis des années et pourtant, je me suis fait accompagner aussi. Mais avant d'être accompagnée, ça a été un travail de titan, un travail de tous les jours, de prendre de nouvelles habitudes, d'apprendre à voir différemment, à percevoir différemment, euh, à retrouver à m'aimer, Mmh. à retrouver mon estime de moi que j'avais complètement perdue, à retrouver la confiance. En fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas confiance en moi, mais j'y crois pas foncièrement à ça. Alors oui, bien sûr, le résultat c'est le manque de confiance, mais c'est pas qu'on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on connaît pas son potentiel. Mmh. Mmh. On ne peut pas être confiant en quelque chose ou en quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne Mmh. peut pas avoir confiance en ça. Mmh. Alors justement, toi, quel potentiel de toi tu as découvert à travers tout ça? Parce que c'est vrai que, enfin moi, c'est aussi le parcours que j'ai eu, c'est-à-dire de prendre pleinement conscience que j'avais finalement eu besoin de traverser ça pour comprendre des choses sur moi. Et je pense que tous les gens qui traversent ça, qui ont cette résilience, ben, ont cette vision de se dire si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, Ouais. j'aurais pas compris certaines choses et je serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu as découvert justement en termes de potentiel aussi à travers tout ça, que tu ne voyais peut-être pas avant? Alors, si on est honnête avec soi, et oui, bien sûr qu'il y a des gens qui estiment n'avoir aucun potentiel parce qu'ils n'ont jamais décelé ça dès le départ et puis parce qu'enfant, on leur a dit que c'était des nuls, etc. Donc, ce potentiel-là, il était étouffé. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, le potentiel, on en avait tous un, sauf qu'on ne s'en servait pas. Et à force de travailler, effectivement, à force de me former, tout ça, j'ai compris, ben, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de génie, la zone d'excellence, moi ce que j'appelle la Wonder Zone, évidemment, ça change guère. Et ben, c'est juste, juste aller se reconnecter avec cette petite flamme qui s'appelle le feu d'artifice, le potentiel, donc la Wonder Zone. Et c'est sur cette flamme-là que tu vas grandir, c'est cette flamme que tu vas nourrir et que tu vas rendre tellement immense qu'elle va illuminer, elle est capable d'illuminer la planète entière, quoi. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, le premier truc qui me vient à la tête quand tu me poses la question, c'est ça. C'est la redécouverte de soi. Donc, évidemment, moi, en coaching, aujourd'hui, c'est le plus gros de mon travail, c'est de faire une introspection à mes clientes pour qu'elles puissent vraiment se reconnecter à qui elles sont parce que, ben, à 90%, même 95% du temps, on ne se connaît pas. Mmh. Donc, on ne peut pas connaître son potentiel, on ne peut pas connaître sa valeur. Mmh. Et si on ne connaît pas son potentiel, sa valeur et qui on est, on ne peut pas ni avoir confiance en soi, ni s'estimer, ni se donner de la valeur. Oui, et puis c'est bien cette image de flamme, parce que moi je dis que j'aide les gens à raviver cette flamme aussi. Mhm. C'est vrai que cette flamme, elle ne peut grandir que si on se débarrasse de tout ce qui l'empêche de grandir, en fait. Et bien sûr, Et c'est vrai qu'à la fois faire gonfler ce potentiel et voilà, aller le trouver et montrer qu'il est là, et puis virer justement, bah, tu parlais tout à l'heure des injonctions, des croyances, bah, de tout virer, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous sabote et qui nous empêche de la laisser grandir, c'est-à-dire cette autorisation que parfois certaines personnes ne se donnent pas, de se dire j'ai le droit aussi, moi, parce que ce que j'entends souvent, c'est pourquoi moi, et puis cette espèce comment on dit ça, de fausse modestie, de mhm.
oui, mais de toujours minimiser qui on est, ce qu'on sait faire, etc. C'est-à-dire que, et c'est vrai qu'à un moment donné, tu as envie de dire aux gens, mais regardez, ou c'est pas parce que tu vas accueillir là où ce en quoi tu es doué que tu vas te sentir meilleur que les autres. C'est juste que tu t'accueilles pleinement tel que tu es et que tu as la capacité, au contraire, d'être suffisamment humble pour voir ce que tu es capable de faire aujourd'hui, quoi. Tout à fait. Ouais. Et Tout c'est à fait. vrai que, ouais. Mais et tu sais, enfin, je veux dire, moi j'ai une phrase là qui me vient à la tête, c'est que on ne peut entendre que ceux qui font du bruit. Mm, Or, depuis l'enfance, on t'interdit de faire du bruit. On mm, t'interdit de te faire remarquer. On mm, t'interdit de sortir des rangs. Il faut faire comme la société te demande de faire. Il faut pas être trop, enfin, il faut être discret. Voilà. Donc, en fait, on est tous créés sur ce putain de schéma mm. qui te limite à mort parce que dès le moment où tu fais du bruit ou on va parler un peu de toi ou tu vas parler un peu fort, eh ben, dès ce moment-là, la croyance, c'est que, oh là là, tu vas te faire descendre en fait. On va te critiquer. Mm, mm, Ouais, c'est OK, mais bien sûr, on va te critiquer. mm, Et mm. après, j'ai envie de te dire, et après, il va se passer quoi? Et ben, il va se passer ce qu'il y a sur le t-shirt. Ça va être une super. Alors ça, je suis trop fière, mais Voilà, soyez, regarde. On hop, a les mêmes t-shirts. exactement, Voilà. exactement. Alors explique-nous, parce que ça, c'est quand même ta belle signature, quand même, ce hashtag PRAF. Ouais, le hashtag PRAF, en fait, c'est encore une fois, c'est un truc qui m'est venu, le PRAF. Tu sais, il y avait tellement de trucs. Moi, j'ai tellement eu de blocages, de croyances, de peurs. Et un jour, j'ai été épuisée, même pas fatiguée, mais épuisée de ça. Je me suis dit, mais en fait, tu as envie d'avancer, hein. Tu as la flamme, tu as la foi, tu as envie, mais tu as tellement peur de l'échec, peur de la réussite, peur d'être critiqué, peur d'être jugé, syndrome de l'imposteur, enfin tout ce bordel-là. Et je me suis dit dans ma tête, mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Ça suffit. Et ce truc-là, c'est devenu petit à petit le PRAF. De toute façon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais par contre, c'est devenu effectivement chez les Wonders, c'est devenu le hashtag, le master hashtag, le mantra, tout ce que tu veux. Où effectivement, je leur ai donné ça, enfin, je vous ai donné ça pour que, ben ouais, pour que au moment où ça déborde de peur, d'angoisse, de trucs, ben, le petit déclic, là, le petit gris-gris, c'est on se souvient, bref, plus rien à foutre, ça changera rien à ta vie et tu ne peux en fait, avec ça, tu ne peux que t'autoriser à Mm, aller plus loin. c'est ça. Sinon, tu restes dans ton truc, bien tranquillou, bien, bien douloureux, et tu continues à te plaindre et à te dire que oh là là, les autres avancent et moi je stagne. Ben ouais. Mm, mm. Ouais, Donc, c'est vrai que de toute façon, c'est écrit hein, chez Wonder, ça veut dire plus rien à foutre. C'est ouais, plus rien à foutre. ouais. J'ai peur, mais j'y vais. On me juge, mais j'en ai plus rien à foutre. On parle de moi, j'en ai plus rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est regarder droit devant. J'y vais et j'atteins mes objectifs, ma vie de rêve. Ouais. Et je laisse vibrer cette petite flamme, ce Mais, truc-là qui m'anime mais et peu importe ce que les autres vont dire. Et d'ailleurs, la plupart du exactement. temps, on s'aperçoit que, au contraire, c'est là où les gens disent waouh, c'est super. On est toujours focus en fait sur justement le risque, comme tu dis, la peur. Et on oublie tout ce qu'on va pouvoir apporter à certaines personnes et tout le bonheur et le positif qu'on va pouvoir apporter. Et alors moi, en plus du PRAV, moi je sais que j'ai tout de suite toujours l'image quand j'ai des moments un petit peu de doute, de dire ah j'y vais pas, de me dire je dévisse mon cerveau, je m'imagine tu sais en train de dévisser le cerveau, de le poser à côté, de dire allez hop, ton mental en fait. Quelqu'un me disait le mentalement, et c'est vrai que le mental nous envoie tellement de signaux, mais le mental il réagit à nos peurs, et effectivement ouais, il faut apprendre à écouter ça, ce qui vibre à l'intérieur, quoi. Tellement. Si tu avais un conseil justement à dire, à donner à ces personnes, à ceux, ben, la plupart de ceux qui vont regarder cette interview justement, ce serait quoi le premier truc que tu aimerais leur transmettre justement pour que bah, ils sortent leur tête de l'eau, qui remettent leur boussole dans le bon sens? C'est hyper bateau ce que je vais te dire, mais moi, c'est ce que je fais au quotidien, c'est écouter son cœur. Hmm. Je dis toujours, l'esprit pose les questions, le cœur répond. Tu vois, l'esprit, c'est celui qui va dire non, mais fais pas ça, mais espèce d'abruti, mais tu crois, tu t'es pris pour qui? Fais pas ci, fais pas là. Non, 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 t'écoute pas. Reste bien dans ta merde, hein, excuse-moi de l'expression, et te casse pas la tête, reste comme ça, tu peux pas aller plus bas, etc. Ben, pour moi, c'est la source, quoi. Et de réapprendre,
de se reconnecter à soi et de réapprendre à écouter à ce qui se passe à l'intérieur et justement cette fameuse flamme de ne plus l'étouffer, juste de la regarder et de l'écouter. De se dire que, ok, en fait, si je n'avais pas peur, qu'est-ce qu'elle me dirait? Si je n'étais pas conditionnée par X ou Y, qu'est-ce qu'elle me dirait? Qu'est-ce que je ressens? Parce qu'on ressent tous des trucs. Mais justement, le j'ai peur, oh là là, qu'est-ce qui va me le risque, tout ça, ça l'étouffe. Donc l'objectif, c'est comme un micro, c'est au lieu de la bâillonner, de lui mettre la main sur la bouche, eh ben, on lui enlève la main de la bouche, on la laisse exprimer et en plus, on lui donne un micro pour que le message arrive jusqu'à nos oreilles. Et voilà, donc la première des choses, ça serait ça. D'écouter son cœur parce que les gens qui te disent j'ai plus envie de rien, c'est juste parce que justement, ils ont perdu cette boussole, ils ont perdu le sens qu'ils voulaient donner à leur vie. Contrairement à ce qu'ils croient que ma vie n'a pas de sens. Non, non, tu n'as pas donné le sens à ta vie. Et ton job, c'est de lui donner le sens que tu veux. Et aujourd'hui, elle n'a pas de sens, c'est parce que tu n'as pas ni pensé ni pris conscience que tu étais le seul maître à bord et que c'est à toi de lui donner du sens. Tu vois, et quand tu pars de cette façon-là, mais tu casses des montagnes. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et depuis, il s'est passé des trucs de dingue dans ma vie, évidemment. Bah oui, parce que tu es dans une vibration haute, forcément, tu n'es pas du tout dans la même énergie. Et là, comme on dit, bah, tu rayonnes finalement. Et c'est là où on parle de la fameuse loi de l'attraction, où quand tu rayonnes quelque chose, ben, tu attires ce qui fait rayonner ce qui te correspond en fait. Ouais. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas non plus perdre de vue pour les gens qui sont dans cette espèce de schéma négatif, toujours à se dire moi j'ai pas de chance, etc. Ben, c'est vrai que pour confirmer toute cette croyance qu'ils n'ont pas de chance, ils vont s'attirer toutes les situations ou les personnes qui vont confirmer cette fameuse croyance. Exactement. Donc, c'est pour ça que quand on a déjà conscience de ça, c'est déjà changer, travailler ses pensées, changer ses pensées, et puis comme tu dis, après faire ce cheminement pour aller vraiment écouter ce qu'il veut. Bon, et ben écoute, c'est super. Je pense que ça fait un moment qu'on papote. Une fois qu'on est ensemble tous les deux, on ne s'arrête pas, mais c'est tellement passionnant. Je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas, mais moi je me suis régalée. C'était un super moment avec toi. Alors, je t'invite, on va faire un petit jeu en fin de parcours. Oui. J'aime bien faire un petit jeu. Alors, tu vas me donner 3 chiffres entre 1 et 12. Le 3. Alors, le 3. Le 7. Le 7. Alors, 1, 2, 3, 5, 6, 7. OK. Et le 12. Et le 12. OK. Alors, les portraits chinois. Moi, j'aime beaucoup. C'est un jeu avec lequel je joue de temps en temps avec les gens que j'accompagne. D'accord. La première, si vous étiez un sentiment, que seriez-vous? L'amour. Si vous étiez un couple, qui seriez-vous? Si vous étiez un couple. Je te dis que je suis vraiment bizarre dans ma tête. Parce que j'ai Brad Pitt et Angelina Jolie qui viennent. Et puis j'ai aussi Bonnie and Clyde. Pour te dire. C'est très représentatif de moi, ça. Ouais, ouais. Et en même temps, ouais, ils se sont rencontrés quand même sur un film qui était bon. Depuis d'ailleurs, ils se sont séparés, mais ils sont plus en couple. Mais et là, si tu étais un accessoire de mode, tu vois, il n'y a pas de hasard. On en revient à la même chose. Là, ça commence à être compliqué parce que un accessoire de mode. Oh là là. Bon, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, je pourrais. Oh là là. Un seul, il faut que je dise. Allez, vas-y, donne-en un deuxième si tu en as. Oh là 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 là. Deux. Un accessoire de mode, mais enfin, mais un sac, des chaussures, une ceinture, un bijou, un chapeau. J'aime tout, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. C'est trop dur. Mais ouais, je pense que j'opte. Alors, pour réduire, ce serait le sac ou les chaussures. D'accord. Ouais, le sac parce que je trouve que c'est pas du tout forcément dans le luxe, mais je trouve qu'un sac, c'est tu renfermes ton intimité à l'intérieur. Et je trouve qu'il y a rien de plus passionnant de regarder dans le sac des gens parce qu'en fait, il y a un morceau de leur vie. Et c'est très représentatif l'intérieur du sac des gens, pas du tout par curiosité ou tu vois, mais c'est hyper amusant d'aller voir ce qu'il y a dans le sac des gens. Et les chaussures parce que je trouve que c'est merveilleusement féminin. D'accord. Ouais.
C'est des chaussures à talons alors, toi, plutôt des… Ah oui, 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 oui. Oui, des bottes à talons. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, des bottes de Wonder, forcément. Ah tiens donc. Et voilà, le Wonderbot. Ouais. Bon, Élodie, je te remercie. C'était génial. J'ai adoré faire cette interview. Est-ce que tu veux me parler un petit peu peut-être de ce que tu fais aujourd'hui, sur quoi tu travailles? Est-ce que tu as envie de parler de je sais pas, un événement auquel tu vas participer prochainement? Alors, l'actualité en ce moment, là, dans les semaines à venir, je ne vais pas te faire l'année. Le truc, c'est que voilà, il y a la boutique en ligne qui est ouverte. Ça, pour moi, c'était voilà. Alors, si vous voulez vous procurer un t-shirt Craft, allez-y. Oui! Oh, il Hein. n'y a pas que Praf, hein, il y a plein de modèles sur les Wonder. Il y a… Regardez, il y a même une super… Alors moi, ça, j'ai adoré. Wonder, super héroïne au mindset qui défonce sa mémé. Quand j'ai Oui. lu cette phrase, j'étais de rire. Je me suis dit, mais il n'y a que Hello pour trouver des trucs comme ça. Et voilà. Donc, si vous voulez en tout cas des objets Wonder, si vous voulez afficher clairement le PRAF et tout ce qu'il faut, allez-y. Ouais, parce que en fait, cette boutique, je l'ai pas faite. Enfin, je l'ai faite avec une intention très particulière. C'était rassembler les femmes en fait qui veulent s'affirmer, qui veulent s'assumer, qui veulent porter cette espèce de communauté avec elles où elles se sentent plus en force, plus en puissance, etc. C'était vraiment l'intention de cette boutique. Et toujours avec une note d'humour parce que j'aime bien prendre la vie avec humour. Donc voilà, donc il y a la boutique qui est sortie. Je suis en train d'accompagner, de préparer un truc que vous saurez bientôt, qui va… parce que pourquoi… Enfin, je fais beaucoup d'accompagnement privé, si tu veux. Ou oui, c'est vrai que c'est du boulot, faire un accompagnement privé. C'est du boulot, pas pour moi, oui, pour moi, mais pour la personne. C'est très introspectif, c'est voilà. Et là, je me suis dit, en fait, le fait de faire du privé, même si j'en ai pas mal, ça me réduit et je me fous de la réduction au niveau du nombre de clients que j'ai. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est faire rayonner le message sur un maximum de femmes. Et en faisant en un à un, ça me réduit, ça réduit le rayonnement de mon message. Et je trouve que c'est dommage pour tous les gens qui font du service, du bien-être, du coaching, de la formation, quand on a des messages très forts et qu'on sait que ces messages, ils ont un énorme impact sur la vie des gens, enfin moi en l'occurrence des femmes entrepreneurs, euh, c'est 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 pas logique de le garder pour nous. Donc voilà, là je suis en train de préparer quelque chose de façon à ce que ce message-là, il puisse être… Alors évidemment, ça va être donc un programme de fou, hein, parce que je fais rien comme tout le monde, hein, tu te doutes bien. Mais voilà, ça va être un programme très particulier, très atypique où ouais, je pense que on va faire ça sur une année complète où on va partir à l'aventure et à la recherche de la super héroïne qui est en chacune de ces femmes-là, au niveau personnel et professionnel. Et c'est voilà, j'ai envie de leur faire vivre une expérience que, encore une fois, comme en début d'interview, je te l'ai dit, qu'elles se souviennent toujours de ce qu'elles ont vécu. C'est Voilà. clair. Bah, tu vois, si tu es là, c'est que effectivement, voilà, la rencontre avec toi est pas anodine. Et c'est vrai que la première fois que je t'ai rencontré, en tout cas, que je te voyais dans l'Académie Zéro Limite, hein, puisque tu administres le groupe Facebook. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à voir ce que tu faisais et l'énergie que tu avais, c'est vrai que là, je me suis dit, voilà, c'est la personne qu'il me faut. C'est vers cette personne que j'avais envie d'aller parce que justement, bah, tu n'étais pas passé inaperçu. Et puis, un dernier truc à rajouter aussi, c'est que, bien évidemment, si vous avez envie de rejoindre le groupe des Wonder Business Women, Ah, mais oui. il est accessible sur Facebook, donc allez-y, foncez si vous avez vraiment envie de défoncer sa mémé, par exemple. Enfin, ne dépensez pas. Déjà, je n'ai plus de mémé, hein, donc vous ne dépensez pas la mienne. Mais d'avoir un mindset qui défend sa mémé, ouais, parce qu'il faut dire aussi que le groupe des Wonder, voilà, ça aussi, c'est encore un truc. C'est un groupe business, évidemment, il n'y a que des femmes entrepreneurs dessus. Mais je ne pouvais pas réduire la femme à son métier. Pour moi, on est avant tout une femme, et une femme, c'est juste un être humain, dès le départ. Donc, parler business, c'est bien, c'est ce qu'on fait. Hein. Quand je fais des lives, je donne des tips sur le business. Mais j'avais envie de faire ce que je ne trouvais pas dans les autres groupes, c'est de laisser les femmes s'exprimer librement en tant que femmes.
quand elles ont des douleurs, quand elles ont des doutes, quand elles ont des peurs, quand ça n'a pas marché. C'est très difficile d'aller l'exprimer dans sa famille, quand ils ne sont pas entrepreneurs ou si on a un mari qui n'est pas à l'écoute. Donc, je me suis dit, ben voilà, ce groupe-là, il va être vraiment le point d'ancrage de ça. Et puis, ça fonctionne quand même super bien. Donc, j'en Ouais, suis ça ravie. fonctionne super bien. C'est vraiment enfin, moi, en tout cas, c'est certainement le meilleur groupe à mon sens. Oh, merci. Mais c'est parce que tu en fais partie. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est surtout que effectivement, il est, voilà, on sent que c'était hyper impliqué dans tout ça, et c'est surtout toi tes valeurs humaines qui rayonnent vraiment et qui font que tu attires dans ce groupe des femmes qui sont dans la même énergie, et dans une énergie de construction, dans une énergie de bienveillance aussi, et dans une énergie un peu de folie douce. Voilà, et moi, c'est vrai que ça me correspond beaucoup, donc j'aime énormément ce groupe. Voilà, Élodie, je vais te laisser. Je te remercie énormément d'avoir pris le temps, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, je me suis régalée, c'était un super moment. Merci vraiment beaucoup. Même chose, j'ai passé un super moment. Je t'embrasse bien fort. Moi aussi. Prends bien soin de toi surtout. Bah écoute, toi aussi, puis on se voit tout vite. Ouais, on se voit super vite. Ouais. Salut, ciao. Ciao.